Philippe, l'homme sacré qui a révélé la foi incroyable qui transforme tout selon le plan divin. Dans la 3e année de Joachim, alors que la ville de Jérusalem était plongée dans une tempête de tension, la souffrance et la douleur du peuple s'élevaient comme une prière silencieuse vers le ciel. Les cris des persécuteurs résonnaient dans les ruelles sombres, répandant la terreur au sein des premiers chrétiens, qui risquaient leur vie pour témoigner de la résurrection de Jésus. Philippe, l'un des 7 diacres choisis pour servir sous l'autorité des apôtres, se tenait là, cœur lourd mais esprit ardent. Étienne, son ami, venait d'être martyrisé, et la brutalité du monde extérieur l'affrontait chaque jour. Philippe, rempli de sagesse et d'esprit, se trouva face à un dilemme déchirant: fuir avec les autres fidèles pour échapper à la persécution ou affronter la peur, poussé par le feu de l'évangélisation. En prière, il se remémorait chaque instant passé avec Jésus, ressentant l'ardent désir de délivrer la bonne nouvelle, malgré le danger imminent. « Quelle soit ta volonté, Seigneur », pria-t-il, convaincu que son appel à servir était plus fort que la peur. Sa détermination l'amena à Samarie, une ville aux traditions méprisées par les Juifs. Mais pour Philippe, cet endroit était un terrain fertile où semait la vérité divine. Là où d'autres voyaient une terre impure, il voyait des âmes assoiffées de rédemption. Il se mit à prêcher avec audace, comme un prophète de l'Ancien Testament, chaque parole résonnant comme un écho de la parole du Christ. Les habitants captivés se rassemblaient pour entendre ses enseignements. Un jour, alors qu'il déclarait la parole de Dieu, un ange du Seigneur lui apparut. Une lumière éclatante brisa le ronronnement quotidien, et une voix claire retentit. « Philippe, lève-toi et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » Sans hésitation, il obéit, son cœur palpitant à l'idée de ce que Dieu préparait. En suivant ce chemin poussiéreux, il aperçut un char éthiopien, dont l'éclat brillait au milieu de la monotonie des terres arides. À l'intérieur, un eunuque, homme de haut rang et érudit, était absorbé par la lecture du rouleau d'Ésaïe, son regard trahissant une quête intérieure. Rempli de compassion, Philippe s'approcha du char, déterminé à briser les barrières que la société avait dressées. « Comprends-tu ce que tu lis » demanda-t-il, voyant un divin rendez-vous se dessiner. Ce simple échange se transforma en une révélation puissante. En utilisant l'écriture pour enseigner la promesse du Messie, Philippe vit l'Esprit Saint s'emparer du cœur de l'eunuque, éveillant en lui un désir ardent de vérité. « De qui le prophète parle-t-il » interrogea l'eunuque. Philippe expliqua, avec l'assurance de l'Esprit, la vérité du salut à travers le Christ souffrant, un pont jeté entre 2 mondes. La rencontre culmina alors que l'eunuque, touché profondément par ce message, demanda avec ferveur « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe, ému, prit l'homme par la main et ensemble, ils descendirent vers l'eau. L'acte de baptême marqua la transformation spirituelle d'un cœur en quête de réponse. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. À peine Philippe avait-il émergé des eaux qu'un souffle nouveau de tension enveloppa l'atmosphère. Des défis sans fin l'attendaient, des chemins encore inexplorés. Que réservait l'avenir pour l'homme sacré qui avait révélé la foi incroyable au cœur d'un monde incertain? Le plan divin se déployait, et Philippe, fort de sa conviction, se tenait prêt à le suivre. Les vents du Saint-Esprit continuaient de souffler à travers son chemin, laissant une promesse vibrante pour la suite. À la suite de l'acte de baptême, un calme singulier apaisa Philippe des tumultes qui l'entouraient. En haut des cieux, une étoile scintillait davantage, comme si le ciel tout entier s'accordait à célébrer cette nouvelle naissance spirituelle. L'eunuque, fidèle à son nouveau engagement, retourna dans son char, le cœur débordant de joie, tandis que Philippe, lui, sentait un nouvel appel s'éveiller dans son âme. Il n'eut le temps que de faire quelques pas lorsqu'une impulsion divine le saisit à nouveau.
L'Esprit du Seigneur le poussa à se déplacer, et immédiatement il fut transporté, comme en un instant, par une puissance supérieure vers une autre localité. Il se retrouva à Azote, une ville côtière, là où les vagues murmuraient des promesses antiques. Philippe, ébahi par cette divine orchestration, reconnut que Dieu l'accompagnait de manière tangible. En voyant la vie vibrante de la ville, ses habitants affairés, son marché animé, il sut qu'il avait un nouveau champ à moissonner. Chaque pas lui semblait résonner avec une intention, chaque rencontre une chance de proclamer la vérité. Non loin de là, dans les ruelles étroites, des voix chuchotaient sur des miracles et des guérisons. Philippe entreprit alors de prêcher dans les synagogues et les places publiques, racontant l'histoire de Jésus, le Sauveur qui avait triomphé de la mort. Les gens affluaient, attirés par la puissance de ses paroles, qui résonnaient avec une autorité glorieuse. S'approchant, il déclara d'un ton cynique : « Que peuvent ces contes de fées m'apporter, ô prédicateur ? La magie que je maîtrise fascine les cœurs. Mais qui te croira quand tu parleras d'un Jésus dont les œuvres semblent si lointaines ?» Philippe, calme et rempli de l'esprit, répondit avec clarté : « En vérité, Simon, ce que je proclame n'est pas simplement une illusion. C'est la puissance de Dieu qui transforme les vies. La magie ne peut pas remplir l'âme d'exultation ou la guérir des blessures intérieures. » À ces mots, Simon, bien que profondément piqué dans son orgueil, se sentit inexplicablement attiré par le message de Philippe. Le Saint-Esprit, toujours actif, commençait à travailler dans son cœur, troublé par les vérités éternelles qui le contredisaient. Philippe poursuivit : « As-tu déjà goûté à une paix que le monde ne peut offrir? As-tu déjà connu un amour qui ne se mesure pas par les conditions de ce monde? Je t'invite à laisser derrière toi le vent des illusions et à chercher la lumière véritable du Christ. » Des murmures de la foule, des cœurs se soulevaient alors que les cris de désespoir se mêlaient à une nouvelle espérance. Les yeux de plusieurs, pleins de larmes, brillaient à l'évocation d'un Sauveur aimant. Au milieu de tout cela, Philippe sentit une poussée interne, une direction divine l'orientant vers un chemin encore inexploré. Le vent de l'Esprit l'invitait à aller plus loin et une vision lui fut donnée. De grandes nations, des rois et des gouverneurs, tous à l'écoute de l'Évangile. Cette réalité le transportait au-delà de ses peurs, nourrissait son désir d'obéir à l'appel divin. Avec foi, il déclara à la foule : « Vous ne savez peut-être pas encore à quel point vos vies sont précieuses, mais le Seigneur que je sers désire non seulement votre guérison, mais votre transformation complète. » Simon, face à la simplicité et à la puissance du témoignage de Philippe, fut soudainement submergé par un profond sentiment de désespoir et de désir. Poussé par une conviction nouvelle, il fit un pas en avant, les mains tremblantes, et demanda : « Que dois-je faire pour être sauvé ?» La foule retint son souffle. Philippe, saisi par la grandeur de ce moment, comprit que ce n'était pas une simple conversion, mais la manifestation de la souveraineté de Dieu à l'œuvre. Dans cette rencontre, l'amour de Dieu touchait même ceux qui semblaient, à première vue, les plus éloignés. « Repense-toi et crois au Christ !» s'écria Philippe, la voix remplie de ferveur. Il savait alors que ce n'était que le début d'une œuvre qu'il ne pouvait imaginer. Dans son cœur, alors que l'écho de cette déclaration résonnait dans l'air, Philippe se remémora la voix douce et majestueuse qui lui avait parlé. Chaque rencontre, chaque cœur touché est orchestré selon mon plan souverain. Ainsi, tandis que de nouvelles âmes s'élançaient vers la lumière, Philippe comprit que le cœur des nations s'éveillait lentement et que la main de Dieu était sur lui, préparant une œuvre encore plus grande. Alors que le soir étendait son manteau étoilé sur Azote, Philippe, revêtu d'un zèle ardent, se tenait devant une assemblée émerveillée. Leurs visages illuminaient les ténèbres, chacun méditant le message puissant qui avait été semé dans leur cœur. Simon, lentement, se tenait non loin, son regard fixé sur Philippe, une lutte intérieure se déroulant dans son âme. Les promesses du Christ résonnaient en lui comme une mélodie nouvelle et étrangement captivante, défiant toutes les illusions qu'il avait toujours connues. Alors que la brise douce soufflait, Philippe, soutenu par l'Esprit Saint, fit un pas en avant, levant les mains vers le ciel.
Mes amis, je vous dis que le royaume de Dieu est parmi vous. Comme le vent que vous ne pouvez voir mais qui souffle de manière puissante, ainsi est l'œuvre de Dieu qui souffle dans les cœurs de ceux qui croient. Un silence saisissant envahit la scène. Les esprits, troublés par la profondeur de ces paroles, commençaient à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple routine religieuse, mais d'une réalité vivante et dynamique. Des murmures d'approbation et des larmes de rédemption émergeaient parmi les fidèles. Ce qui avait débuté comme un rassemblement se transformait en un moment de rencontre divine. Philippe poursuivit plus fermement. Que votre cœur ne soit pas troublé. Venez à Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Car il est écrit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10, 13. Savez-vous combien cela est beau? C'est l'appel pour chacun d'entre vous. À ce cri de l'âme, Simon sentit son cœur se briser. Lui, le magicien, celui qui prétendait avoir toutes les réponses, se tenait maintenant sur le seuil d'une vérité qui le dépassait. Dans son orgueil avait toujours régné le bruit du monde. Désormais, il recevait un écho de silence sacré, la voix de Dieu s'invitant dans son désespoir. « Philippe, prononça-t-il d'une voix tremblante, je désire comprendre, je veux aller au-delà de ce que je connais. Que dois-je faire pour croire ?» Dans son cœur, une vision se dessinait, une vie transformée par la grâce, une existence renouvelée par le Christ. Alors que le prédicateur s'approchait de lui, un regard franc mais plein de compassion, il dit « Repens-toi, Simon, et crois en lui, fais-le de tout ton cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. La foule était suspendue à chaque mot, l'Esprit Saint ébranlant les cœurs. Les larmes coulaient, et dans le battement de chaque âme, un souffle nouveau s'élevait vers les cieux. Philippe savait que Dieu ne se limitait pas seulement à un groupe élargi, mais qu'il révélait un plan magistral de rédemption pour toutes les nations, un chapitre puissant de son alliance pour des générations à venir. Alors que la nuit avançait, les étoiles brillaient intensément, témoignage de la lumière éternelle que le Christ apportait dans la vie des hommes. Philippe, les bras ouverts, pria avec ferveur. « Seigneur, fais de nous des témoins de ta gloire, que chaque cœur dans cette ville puisse ressentir la puissance de ta révélation. » À ce moment, une vision s'ouvrit à lui. Il voyait de nombreuses nations, toutes réunies sous la bannière de la croix. L'Esprit lui chuchota. « Ce que tu es sur le point d'accomplir est une partie essentielle de mon plan. Les cœurs des païens, des scélérats et des perdus seront touchés par mon amour infini. » Alors qu'un profond silence régnait sur l'assemblée, Philippe ressentit une onde de paix émaner de la présence de Dieu. Comme il levait les yeux, il savait que cette nuit marquait le début d'un mouvement sans précédent, une onde de renouvellement dont la portée défierait le temps. Dans cette lumière, les promesses de Dieu, telles des échos dans l'éternité, commençaient à se manifester, et un murmure puissant surgit dans son esprit. Le royaume de Dieu avance, et les portes des cieux s'ouvrent pour les cœurs préparés. Et alors que le vent soufflait, les âmes se levaient, chacune consciente que, pour chaque homme et chaque femme, l'histoire de leur espoir avait simplement commencé. Alors que le ciel scintillait de 1000 feux et que la fraîcheur de la nuit enveloppait Azote, Philippe poursuivait son ministère avec une ferveur renouvelée. Ne se contentant pas d'un simple rassemblement, il ressentait la puissance de l'Esprit Saint comme une flamme ardente, consumant son cœur. Les paroles de Jésus résonnaient dans son esprit. « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. » Marc 16, 15. Les membres de la foule, émus, remarquaient la transformation en cours dans le cœur de Simon. Ce dernier, passant de l'ombre à la lumière, se tenait désormais avec une intensité nouvelle, prêt à abandonner son ancien moi. L'une des femmes, Lycia, était profondément touchée par la radicalité de sa promesse. Elle s'approcha timidement, essuyant ses larmes. « Philippe, je ressens un appel que je ne peux ignorer. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Philippe, dans son regard, apportait la compréhension profonde de la grâce.
Tu dois croire de tout ton cœur, Lycia, car la parole du Seigneur déclare, « Celui qui croit en lui ne sera point confus. » Approche-toi, confesse tes péchés et laisse-leur renouveler ton esprit. Un murmure de soutien parcourut la foule, car chaque personne sentait que cette promesse de rédemption s'étendait à chacun d'eux. Les visages autrefois ternes par le désespoir commençaient à briller de promesses nouvelles. « Philippe, pense à ce que tu fais !» cria-t-il. « Les Écritures prohibitent et le culte du Dieu d'Israël doit être constitué de rites sacrés, non de folles proclamations. Qui es-tu pour troubler la paix de notre peuple ?» Mesurant les implications de chaque mot, Philippe s'adressa à son agresseur, ses yeux brillants de l'éclat céleste. « Je suis juste un homme, Ananias, appelé par la grâce de celui qui a vaincu le péché et la mort. Par son sacrifice, nous sommes appelés à vivre en liberté. Je vous les implore, ne rejetez pas cette vérité. La lumière vient au monde pour sauver ceux qui croient. » Comme le vent se levait doucement, l'événement étrange attira l'attention de certains. Les cœurs des croyants battaient maintenant à un rythme frénétique, craignant un conflit, mais espérant aussi une délivrance. Une femme dans la foule, Sarah, ayant vécu l'angoisse de la séparation de son fils à cause de l'oppression romaine, s'écria « Philippe, si ton Seigneur appelle à la liberté, que dois-je faire pour voir mon fils revenir à la maison ?» La demande fébrile de Sarah provoqua un silence. Des larmes aux yeux, elle ajouta « Puis-je également connaître cette promesse ?» Philippe, ému par sa demande, répondit sans hésitation « Crois en l'Éternel Jésus, et tu seras sauvé, ainsi que ta maison. Ce que le Seigneur a promis est pour toi, pour ta famille, mais aussi pour toute nation qui l'invoque. » Acte 16, 31. Le souffle de l'Esprit Saint remplissait l'air, et un frisson de doigts invisibles parcourut la foule, les élancés d'adoration montant comme une effusion de louanges au ciel. Dans ce moment saint, des cris de repentance résonnèrent parmi les bâillons et leurs compagnons, touchés par le mystère qui les enveloppait. Soudain, Ananias trouva sa voix, l'orgueil d'un homme face à l'appel d'une vérité transcendante. « Que feras-tu si l'Empire décide de t'enlever pour diffamation contre la loi ?» Philippe, fermement ancré dans sa foi, le regardant droit dans les yeux, répondit « Je ne crains rien, car je suis scellé par le Saint-Esprit, et rien ne peut m'ôter de la main du Seigneur. Même si je suis traîné devant les hommes, je prêcherai l'évangile des tes promesses, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. » Romains 1,16. Les présents, communiant dans l'hésitation et l'expectative, hurlèrent soudainement des prières de louange, s'agenouillant pour demander la bénédiction et la protection des cieux. Les regards se tournaient vers Philippe, le voyant comme un prophète, un élu au milieu d'eux, apportant une nouvelle d'espoir. Puis, à cet instant de climax spirituel, une voix pénétrante au-dessus de tout se fit entendre comme un écho céleste. « Je suis le Dieu de toute promesse. Écoutez mon peuple, je suis là, près de ceux qui m'invoquent. Chacun de vous qui se tourne vers moi ne sera pas déçu. » Les cœurs se soulevèrent dans une réponse ardente, et Philippe, plein d'esprit et de ténacité, lança « Ce peuple est l'héritage du royaume. » Préparez vos cœurs, car voici, il vient des temps où la joie du ciel inondera chaque âme ici présente, et la gloire de Dieu sera manifestée. Alors que le tumulte se calmait, une nouvelle atmosphère enveloppa l'assemblée, une expectation divine qui perçait le voile du futur. À ce moment précis, Philippe se remémora la promesse de l'Éternel. Quand je rassemblerai mon peuple, la gloire de la première maison sera surpassée par la dernière. Agé 2,9. Ce n'était pas simplement un appel à la repentance, c'était un prélude à la plus grande révélation. Les murmures d'émerveillement parcoururent l'assemblée, comme un courant d'air chaud, alors que l'Esprit Saint continuait de se mouvoir, incitant chaque cœur à résonner avec cette promesse divine. Philippe, renforcé par la présence palpable de Dieu, leva les yeux vers les cieux, où le firmament scintillait de lumière, comme pour témoigner de la gloire de l'Éternel. « Écoutez » s'écria-t-il avec une voix pleine d'autorité. « Par la grâce de Dieu, nous avons été témoins de sa magnificence. Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont éloignés, pour ceux qui sont perdus dans le désespoir. »
Chaque mot résonnait comme un appel à croire en l'impossible, à embrasser une destinée suprême. La foule, suspendue aux lèvres du prédicateur, ressentait une force nouvelle. Sarah, les larmes aux yeux, leva la main comme pour saisir cette vérité qui se déversait sur elle. « Philippe, je veux voir mon fils guéri, réuni avec moi. Que dois-je encore faire ?» Philippe se tourna vers elle, plein de compassion. « Sois assurée, sœur en Christ, que ce que tu demandes est vu et entendu. Demande avec foi et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta maison. » Jean 11, 40. Implorant le ciel en prière, Sarah s'attira les regards et les murmures des distraits. La foule, révitalisée par cette démonstration de foi, commença à prier ensemble, criant à Dieu pour leurs besoins, leurs désirs, leurs douleurs. L'atmosphère s'enflamma d'une ferveur spirituelle, le souffle du ciel remplissant cet endroit austère avec une présence irrésistible. Ananias, maintenant miné par l'inquiétude, observait cette assemblée pragmatique se transformer. Il comprenait qu'il était sur le point de perdre son emprise sur ces âmes. Dans un geste désespéré, il s'avança pour contester. « Tout cela est une illusion. Si Dieu est si proche, pourquoi ne nous sauve-t-il pas des griffes de l'Empire? Que prouve cette foi face à l'oppression ?» Philippe, calme et serein, répondit avec compassion. « Ananias, ta défiance provient d'un cœur qui a omis de voir la vérité. Le royaume de Dieu ne se construit pas par la force, mais par la foi. L'oppression que tu crains ne détermine pas la puissance de notre Dieu, ni sa capacité à libérer ceux qui lui sont fidèles. » Les cœurs, désormais éveillés, commençaient à comprendre la profondeur de cette révélation. Philippe poursuivit. « C'est dans les épreuves que notre foi devient ferme. » Jésus a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Les prières de la foule s'intensifièrent. Comme une mer en furie, les supplications s'élevaient vers les cieux. Les cris de repentance et d'adoration se mêlaient, une communion de désirs creusant un impact profond dans la sphère spirituelle. Philippe, dominant le tumulte, vit alors le ciel s'ouvrir, une lumière éblouissante inondant le sol, touchant chaque âme présente. « Regardez !» cria-t-il. « Le Seigneur se manifeste dans cette heure. Il entend vos supplications et il se souvient de son alliance. » Des voix se mirent à proclamer des promesses anciennes, cherchant à ancrer leur espoir dans les récits de la foi des ancêtres. Chaque promesse prononcée était comme un phare de lumière dans un océan d'obscurité, rappelant à tous que la souveraineté de Dieu transcende toute opposition. Alors que la clameur atteignait son paroxysme, la voix de l'Éternel résonna une fois de plus, incitant chaque cœur à écouter. « Mon peuple, je suis celui qui restaure, celui qui reprend. Ayez foi, car dans vos épreuves, vous verrez l'accomplissement de mes promesses. » Dans ce moment de tension divine, Philippe comprit que ce n'était que le début. Alors que des cœurs se tournaient à nouveau vers le Seigneur, un message d'espoir fut scellé dans l'air, dénonçant la puissance incroyable de la foi. Il s'écria avec ferveur. « Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un avant-goût du plan divin, car je prends plaisir à ceux qui espèrent en ma bonté. » Psaume 147, 11. Les âmes, ardentes et renouvelées, étaient prêtes à marcher vers la lumière, ignorant les menaces humaines, car quelque chose de nouveau se préparait dans les cieux. La promesse de l'Éternel s'approchait, une révélation tant désirée, un mouvement puissant à naître dans toute la terre. Et ainsi, la foule s'éleva d'une seule voix, s'unissant en louange, héros d'une nouvelle ère de foi. Alors que la lumière céleste se dissipait lentement, laissant place à une douce clarté du crépuscule, Philippe se tenait encore au milieu de l'assemblée, conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Les visages, auparavant marqués par l'inquiétude, brillaient maintenant d'un éclat nouveau, illuminés par l'espérance qui avait été semée dans leur cœur. Sarah, étreignant son fils dans ses bras, pleurait de joie, son cri de gratitude s'élevant comme une mélodie touchant la trame de l'univers. « Merci Seigneur !» proclamait-elle, son cœur débordant d'émerveillement. Les témoins de ce miracle ne pouvaient contenir leurs cris de louange, unissant leurs voix dans une symphonie d'adoration. Philippe, entraîné par cet élan collectif, releva la tête,
ressentant une présence qui dépassait l'assemblée. C'était comme si les cieux eux-mêmes vibraient à travers eux. Mais pendant que cette jubilation résonnait, dans l'ombre, Ananias s'en retourna, le cœur lourd et l'esprit agité. Les chaînes de la chair, de la désillusion et de la peur l'avaient enfermé dans une insistante tourmente. Bien qu'il tentât de ne pas se laisser emporter par les événements, les paroles de Philippe résonnaient au plus profond de lui. Il se mit à prier, sa supplication silencieuse émergeant, implorant au ciel de lui révéler la vérité. « Éternel, pourquoi doutes-tu de moi? Pourquoi choisis-tu de faire éclater ta gloire dans ces temps troublés alors que nous sommes acculés ?» demandait-il, la voix tremblante dans l'obscurité de son âme. Alors que les murmures de la foule continuaient de s'élever, il crut entendre une réponse, la voix douce et persuasive de l'Esprit. « Dans la faiblesse, je me rends fort, Ananias. Dans la ténèbre, ma lumière brille plus intensément. » À la lueur de ces mots, Ananias commença à percevoir une autre dimension de la réalité, un mouvement stratégique dans le plan divin. Peut-être que cette effusion de grâce était certes une véritable libération pour ceux qui croyaient, mais qu'en était-il de ceux qui restaient dans l'ombre, incapables de voir cette lumière éclatante? La réunion continuait, se transformant en une exhortation à l'unité et à la prière fervente. Philippe sentait une dynamique s'opérer, les cœurs s'ouvrant comme des fleurs au printemps, pour accueillir les promesses de l'Éternel. « Réunissons-nous en communauté, encouragea-t-il, car le Seigneur est ici et il désire que nous témoignions de sa bonté dans nos vies. Qui parmi vous a besoin de guérison, de paix, d'espérance ? Le temps est venu de revêtir la robe de la foi pour marcher non pas par la vue, mais par cette assurance profonde qui surpasse tout entendement. » Les bras levés, les membres de l'Assemblée commencèrent à partager leur fardeau, chacun dans un acte de vulnérabilité, une admission de leur besoin d'intervention divine. Les murmures d'adoration s'intensifièrent jusqu'à ce qu'un cri collectif appelle au secours de celui qui est puissant pour sauver. Philippe, conduit par l'Esprit, mit ses mains sur les épaules des membres de l'Assemblée, et avec une humble autorité, il les invita à prier avec ferveur, une invocation pour que la promesse annoncée soit réalisée. Des témoignages de guérison et de rédemption résonnèrent alors dans la voix des croyants, chacun témoignant d'une œuvre divine observable autour d'eux. Soudain, une secousse parcourut l'assemblée. Le souffle spirituel sur eux devint palpable, une onde de chaleur agissant comme une onction sur chacun. Les yeux s'ouvrirent pour voir au-delà de leur réalité, percevant des vérités cachées, une révélation de la puissance de Dieu qui ne se limitait pas seulement à leur cœur, mais qui avait aussi le potentiel de changer l'environnement qui les entourait. Les bras levés, les membres de l'Assemblée commencèrent à partager leur fardeau, chacun dans un acte de vulnérabilité, une admission de leurs besoins d'intervention divine. Les murmures d'adoration s'intensifièrent jusqu'à ce qu'un cri collectif appelle au secours de celui qui est puissant pour sauver. Philippe, conduit par l'Esprit, mit ses mains sur les épaules des membres de l'Assemblée, et avec une humble autorité, il les invita à prier avec ferveur, une invocation pour que la promesse annoncée soit réalisée. Des témoignages de guérison et de rédemption résonnèrent alors dans la voix des croyants, chacun témoignant d'une œuvre divine observable autour d'eux. Soudain, une secousse parcourut l'assemblée. Le souffle spirituel sur eux devint palpable, une onde de chaleur agissant comme une onction sur chacun. Les yeux s'ouvrirent pour voir au-delà de leur réalité, percevant des vérités cachées, une révélation de la puissance de Dieu qui ne se limitait pas seulement à leur cœur, mais qui avait aussi le potentiel de changer l'environnement qui les entourait. Dans ce grand crescendo de foi, Philippe proclama avec éloquence « Pas un seul d'entre vous ne sera abandonné, car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Les yeux de la foule brillaient de reconnaissance, tandis qu'ils se tenaient solidement ancrés dans cette vérité. Chaque âme ressentait que sa vie individuelle avait désormais un rôle essentiel dans le grand plan de Dieu.
Et comme la nuit commençait à envelopper le monde, une promesse vibrante attira leur attention. Un mystère divin tissait son chemin, orchestrant un plan de rédemption qui transcenderait leur lutte quotidienne. Le murmure du Saint-Esprit rendit leur cœur curieux. « Mais bien-aimés, dit Philippe, attendez-vous à des choses encore plus grandes, car ce que vous vivez maintenant n'est qu'un prélude aux merveilles que je vais accomplir à travers vous. » À la lueur des étoiles, qui scintillaient tel un grand nombre de promesses dans le ciel, Philippe se tenait devant l'assemblée, la détermination gravée sur son visage. Les cœurs, empreints d'un nouveau souffle, battaient à l'unisson, et l'adoration résonnait comme un écho d'anciennes contenant des vérités éternelles. Les fidèles, apaisés par la présence de l'Esprit, avaient commencé à se lever dans des moments de dévotion et de prière. « Éternel, conduis-nous dans ta lumière, pria Philippe. Indiquant l'horizon sombre, il continua. Au-delà de ces murs, il y a ceux qui languissent dans l'obscurité, perdus et ignorant la gloire que tu offres. Que notre foi soit un phare, éclaire-les, Seigneur. » Ananias, au milieu de l'assemblée, n'avait pu se soustraire à cet appel. Les paroles de Philippe frappaient son âme comme un coup de tambour qui battait l'appel au combat spirituel. « Qu'ai-je à faire, Seigneur » demanda-t-il dans le secret de son cœur. Sa lutte intérieure était devenue un cri silencieux vers le ciel. L'assemblée, unie par la prière, ressentait une présence tangible. Les murmures de l'esprit se faisaient entendre, incitant chacun à chercher non seulement la guérison pour eux-mêmes, mais également pour ceux qui attendaient désespérément. Philippe, conscient de cette dynamique, appela les membres à se lever et à proclamer la foi en leur Sauveur. « Alléluia !» s'éleva une voix dans l'assemblée, suivie de plusieurs autres. L'exultation se mêla à la grâce, créant un espace où les miracles pouvaient prospérer. La voix d'un homme, enseignant et nourrissant le rêve de liberté, résonnait dans les cœurs déchirés. Le Seigneur s'est tourné vers nous avec compassion, et sa main se tend vers ceux qui sont opprimés, s'écria Philippe, soulevant les bras au ciel, invitant chacun à rejoindre la danse, cette danse de la foi. Au fur et à mesure, les craintes se dissipaient, et dans cette adoration collective, un murmure se transforma en un cri de victoire. Alors qu'un fervent esprit de prière prenait emprise sur toute l'assemblée, Ananias, reprenant courage, s'avança. « Seigneur, donne-moi le pouvoir de croire, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ceux qui ne croient pas. Permets-moi d'être l'instrument de ta paix, un pont vers ceux qui sont perdus. » Les murs de l'église avaient commencé à vibrer, comme si le ciel conspire, une douce mélodie céleste s'élevait au-dessus d'eux. Philippe, reconnu comme un prophète de l'Éternel, se tenait à l'écoute des inspirations divines. Un silence sacré enveloppa l'assemblée, chaque cœur écoutant cette pulsation divine qui raclait les portes des cieux. « Ne craignez pas, mes frères, car voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais sachez que dans votre faiblesse, je suis votre force et votre refuge. » Matthieu 10,16. L'assemblée reçut cette promesse comme une lumière dans l'obscurité, une vérité à laquelle s'accrochait alors que l'ombre s'intensifiait autour d'eux. Philippe, inspiré par l'Esprit, conclut « Vous n'êtes pas seuls, aujourd'hui commence un nouveau jour. Dans chaque épreuve, votre lumière brillera de plus en plus, révélant le chemin de la rédemption pour ceux qui se perdent. » Les visages, désormais illuminés par la conviction, promirent de se lever contre l'oppression, de partager la grâce que Dieu leur avait accordée. La promesse d'un renouveau était palpable, chaque âme attendant le souffle de vie. À mesure que la réunion touchait à sa fin, un souffle de douce et sainte anticipation enveloppait chacun. « Mes chers enfants, dit Philippe avec solennité, sachez que ce que nous avons semé aujourd'hui, nous le récolterons dans l'infini des cieux. Mais rappelez-vous, car les voies de Dieu sont plus grandes que tout ce que nous pouvons imaginer. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Acte 17, 28. Et avec ces mots, l'assemblée se dispersa dans la nuit, portant en elle des promesses et une lente mais inexorable révélation du plan divin qui se déroulait. Une lumière mystérieuse dans l'ombre, un appel divin à l'éveil qui promettait encore plus de merveilles.
Alors que l'aube se levait sur Azote, les premiers rayons du soleil effleuraient la terre, illuminant les visages des croisants qui s'éveillaient avec une anticipation renouvelée. Philippe, généreusement nourri par l'Esprit, savait que cette journée réservait des surprises divines. Le vent frais apportait avec lui un parfum d'espoir, un signe que le Seigneur continuait à se mouvoir au sein de son peuple. Une multitude s'était rassemblée autour de Philippe, avide d'entendre plus de la vérité qui avait enflammé leur cœur. Chacun d'eux portait en lui une promesse, un récit de transformation. Et ce jour-là, Philippe ressentait la présence tangible de l'Esprit Saint. En prenant la parole, il s'adressa à cette assemblée encore captivée par les événements nocturnes. « Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous ne devons pas négliger le fait que chacun de vous est une œuvre en cours de transformation, une lettre connue et lue par tous. » Les fidèles, assis dans une attitude d'écoute, échangèrent des regards d'entraide, prêts à grandir ensemble dans la foi. Philippe apprécia leur ferveur et la manière dont leurs âmes désiraient ardemment nourrir cette nouvelle vie en Christ. « Rappelez-vous, continua-t-il, qu'il est écrit « La parole de Christ demeure en vous avec abondance » Colossiens 3,16. Chaque enseignement, chaque miracle que j'ai partagé avec vous n'est qu'un reflet de la grâce de Dieu. Démontrons au monde ce que cela signifie d'être des disciples du Christ. Tissons ensemble votre histoire et mes récits pour faire briller la lumière de l'Évangile à travers nos vies. Les regards se rivèrent sur lui, et dans ce moment de communion, un frère, Matthieu, s'avança, son visage empreint d'une profonde inclination spirituelle. « Philippe, je ressens une préparation dans mon cœur pour aller chercher ceux qui ne connaissent pas encore cette lumière. Comment pouvons-nous en faire davantage ?» Philippe, touché par cette intention, s'arrêta un instant. « Matthieu, l'envoi est déjà dans vos cœurs. Le Seigneur a promis, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Allez, et témoignons ensemble de sa bonté là où les gens sont affamés de vérité. Chaque pas que nous ferons est guidé par sa main. À ces mots, un murmure de conviction parcourut l'assemblée. Ils étaient conscients que leur mission était d'aller au-delà des limites d'Azote vers des terres encore inexplorées qui attendaient la semence de l'Évangile. Les visages bandés de détermination s'élèveraient alors qu'ils se préparaient à quitter leur petit coin de paix pour se heurter aux réalités tumultueuses du monde qui les entourait. Philippe, encouragé par cette transformation collective, leur rappela la promesse d'un renouvellement spirituel. Il dit alors « Souvenez-vous que, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Quiconque croisera notre chemin, qu'il soit riche ou pauvre, sera touché par la main bienveillante du Seigneur, car partout nous apportons une offrande d'espérance. » Leur zèle éveillait en eux des souvenirs d'événements passés, cachés dans des cœurs assoiffés de justice. Alors que chacun commença à prier, des visions de villes, de nations et de cœurs brisés se formaient devant eux. L'Esprit Saint agitait leurs âmes, insufflant courage et détermination au sein de ce groupe qui devenait de plus en plus uni. Aucun d'eux ne se doutait que dans l'ombre, des opposants surveillaient leurs mouvements. Ananias, n'ayant pas encore totalement abandonné ses réticences, sentait un mélange de peur et de doute couler dans ses veines. Il souhaitait voir des preuves tangibles de la parole délivrée par Philippe. « Qu'en est-il de notre sécurité? Que diront ceux qui gouvernent sur nous ?» Mais Philippe, conscient de l'épreuve et des défis, lui répondit avec sagesse. « Ananias, la foi ne se vit pas sans bravoure. Nous ne vivons pas sous la menace, mais dans la certitude de l'amour de Dieu. C'est cette certitude qui nous pousse à avancer. Bien que les ombres obscurcissent notre place, la lumière du Christ, si elle brille en nous, n'est rien de moins qu'une force puissante. » À ces mots, Ananias sentit son cœur être purifié des doutes. Il savait qu'il devait faire un choix. Il avait été témoin des transformations dans sa propre vie et dans celle des autres, il comprit alors qu'il devait agir dans la foi. Inspiré, il se leva, les yeux brillants de roi et une proclamation ferme sur ses lèvres. « Je suis avec vous !» Les autres, entendant sa résolution, se levèrent aussi. Une unité fervente commença à se former autour d'eux, et leurs voix s'unirent, chantant un hymne à la gloire du Seigneur. L'atmosphère se remplissait de promesses, et ensemble, ils commencèrent à prier pour leur mission, la ville et les âmes perdues.
Philippe, dans un élan d'adoration, exhorta. Nous nous tenons ensemble, remplis d'une seule foi, unis dans un seul esprit. Le prophète Jérémie a dit, « Car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer. » Jérémie 15, 20. Approchons-nous sous cette bannière de confiance en son plan divin. Alors que la luminosité du matin se établissait sur Azote, une promesse vibrante se faisait entendre. Ce que vous ne savez pas, c'est que je vais préparer un chemin pour vous, qui enseignera aux nations ma gloire et témoignera de la puissance de mon amour. Le cœur de Philippe battait à l'unisson de cette vérité croissante, alors qu'il prononça enfin ces mots résonnants. « Allez maintenant, car le temps est venu pour le royaume de Dieu de s'avance. »